Plus jeune fils de Clovis Ier et de Clotilde, Clotaire Ier joua un rôle important dans l'expansion de l'hégémonie franque. Lors du partage du royaume de son père, en 511, Clotaire Ier reçut les terres traditionnelles des Francs-Saliens dans le nord de la France d'aujourd'hui et dans la Belgique actuelle, ayant pour capitale Soissons, la future Neustrie. Il est le plus sanguinaire et le plus rusé de ses frères. Après la mort de son frère Clodomir lors d'un combat contre les Burgondes en 524, il assassina les fils de ce dernier et partagea le royaume d'Orléans avec ses deux autres frères, Childebert Ier et Thierry Ier. Clotaire Ier lutta essentiellement contre les Burgondes en 532 à 534, parvenant avec Childebert à imposer l'autorité franque. Toujours aux côtés de ce frère, il combattit les Visigoths en 541. Il affronta également les Thuringiens en 531 avec l'aide cette fois de Thierry et épousa la princesse de Thuringe Radegonde. En 535, il signa, à l'instar des autres rois mérovingiens, un traité militaire avec l'empereur Justinien. À la mort de Théodebert, fils de Thierry Ier, il agrandit de nouveau son territoire. Il ravage la Saxe et la Thuringe à l'est, puis après être entré en conflit avec son fils, il part l'affronter en Bretagne, où ce dernier avait trouvé refuge. À la mort de Childebert, Clotaire règne sur la totalité du royaume franc qui s'est agrandi depuis le règne de son père Clovis. Le royaume est partagé entre ses 4 fils à sa mort, Caribert, Gontran, Sigebert Ier et Chilpéric Ier. C'est sur ce dernier que nous nous attarderons dans le prochain épisode. Le roi nous